11 personnes sont mortes ce mercredi dans l'incendie d'un gîte à Winsenheim dans le Haut-Rhin. Les causes du départ de feu ne sont pas encore connues. En Norvège, des inondations provoquent la rupture partielle d'un barrage d'une centrale hydroélectrique. Des centaines de personnes ont été évacuées. La présidente de la Commission européenne s'est rendue dans le nord de la Slovénie, ravagée par les inondations. Selon le gouvernement slovène, les dégâts pourraient atteindre les 500 millions d'euros. Le président brésilien Lula appelle les pays riches à contribuer aux efforts pour freiner la déforestation de l'Amazonie. C'est l'incendie le plus meurtrier en France depuis 2015. 11 personnes sont mortes dans l'embrasement d'un gîte à Winsenheim près de Colmar ce mercredi. Le feu s'est déclaré vers 6h30 du matin. Malgré l'intervention rapide des pompiers, les flammes ont détruit la majorité du bâtiment, piégeant les visiteurs installés à l'étage. C'est la propriétaire de l'établissement qui a lancé l'alerte. Elle est actuellement entendue par les autorités. La propriétaire, vous doutez bien qu'elle était en état de choc. Donc elle n'a pas été vraiment en mesure de répondre à nos questions. Quant à la conformité du bâtiment, ça, là aussi, ça sera l'enquête et les services de gendarmerie qui pourront à un moment donné établir ce qu'il y a lieu d'établir en la matière. 17 des 28 occupants ont pu être évacués. La plupart d'entre eux étaient des personnes handicapées venues du Doubs et de Meurthe-et-Moselle, passer quelques jours de vacances au pied des Vosges. La première ministre, accompagnée de la ministre chargée des Solidarités, Aurore Berger, est arrivée sur place dans l'après-midi pour rencontrer les secouristes et les familles des victimes. Les causes de l'incendie ne sont pas connues pour le moment. En Norvège, d'importantes inondations ont provoqué la rupture partielle d'un barrage au nord d'Oslo. Une centrale électrique située sur les rives du fleuve Glomma, le plus long du pays, a été submergée par les eaux. Pour une raison inconnue, les vannes d'ouverture de l'infrastructure n'ont pas fonctionné. Des centaines de personnes ont dû être évacuées. Siste nytt jo at elva fortsetter å stige, men vi jobber med de samhandlingsaktørene som vi har fått med oss for å bistå oss her. Vi vet ikke hva vi faller på ennå, men det er i hvert fall evakueringen er vi godt i gang med, og de blir ivaretatt av politi og kommune. 7 hélicoptères ont été déployés pour contribuer à l'évacuation des habitants. Dans le reste du pays, de nombreux axes routiers ont par ailleurs été fermés à la circulation. Depuis le week-end dernier, une tempête a provoqué inondations et glissements de terrain, non seulement en Norvège mais aussi en Suède. L'Union européenne au chevet de la Slovénie. Ursula von der Leyen s'est rendue avec le Premier ministre slovène Robert Golob dans le nord du pays, ravagé par les inondations. Face à l'ampleur des dégâts, la présidente de la Commission européenne s'est engagée à soutenir les localités sinistrées sur le long terme. We were with you in the first days, immediately with the material that was needed. It is the mobile bridges, the excavators, the helicopters and the technical team and the crews. And of course we will stay as long as it is necessary. Les 2 tiers de la Slovénie sont sous les eaux depuis près de 5 jours à cause de fortes précipitations. Le Premier ministre estime le coût des dégâts à plus de 500 millions d'euros. Selon lui, il s'agit de la pire catastrophe naturelle depuis 30 ans. Nouveau drame en Méditerranée. 41 migrants ont péri dans un naufrage au large de l'île italienne de Lampedusa. Parmi eux, 3 enfants. Selon les rescapés qui ont été secourus par les gardes-côtes italiens, l'embarcation partie de Sfax en Tunisie a chaviré environ 6 heures après son départ, emportée par une grosse vague. 34 personnes avaient déjà trouvé la mort dans 2 naufrages signalés samedi au large de Lampedusa. Près de 92 000 migrants ont débarqué sur les côtes italiennes depuis le début de l'année. C'est plus du double que l'année dernière. La Pologne a annoncé le déploiement de 2000 soldats supplémentaires pour renforcer sa frontière avec le Bélarus. Varsovie s'inquiète de la présence du groupe de mercenaires Wagner chez son voisin et accuse Minsk et Moscou d'orchestrer un nouvel afflux de migrants dans l'Union européenne afin de déstabiliser la région. La Russie
parle, elle, de menaces occidentales qui nécessitent une réponse rapide et adéquate. На западном и северо-западном стратегических направлениях угрозы военной безопасности Российской Федерации возросли кратно. Серьезным дестабилизирующим фактором является вступление в НАТО Финляндии и в перспективе Швеции. На финской территории вероятно размещение дополнительных воинских контингентов и ударных вооружений НАТО. Существующие риски связаны с милитаризацией Польши. La Pologne a signé ces derniers mois d'importants contrats d'armement avec la Corée du Sud et les États-Unis. Moscou et Minsk accusent régulièrement Varsovie de vouloir récupérer des territoires de l'ouest de l'Ukraine, des accusations qualifiées de provocatrices par les dirigeants polonais. Les combats s'intensifient à Kupiansk dans le nord-est de l'Ukraine. Reprise par les forces ukrainiennes en septembre dernier, la ville est ciblée par l'armée russe depuis plusieurs semaines. Sur cette carte, les points chauds en rouge. La Russie a revendiqué des avancées de plusieurs kilomètres dans le secteur ces derniers jours. Alors que les résultats de la contre-offensive ukrainienne se font attendre, Volodymyr Zelensky s'est rendu à Odessa pour une réunion avec des hauts responsables militaires. Ce mercredi, des frappes russes ont fait un mort à Nikopol et un blessé dans la région de Kherson. Un bombardement ukrainien sur un village russe situé près de la frontière a, lui, fait un mort et 4 blessés, selon les autorités locales. La Russie a également annoncé avoir abattu 2 drones qui se dirigeaient vers Moscou. Ukrainian forces appear to have conducted a limited raid across the Dnieper River and landed on the east bank of Kherson region, says the Institute for the Study of War in its latest report. Although Ukrainian officials say that the reported raid is not confirmed by the military general staff at this stage. Now, several Russian mail bloggers reported that Ukrainian forces landed up to 7 boats, each carrying around 6 to 7 people on the east bank of the Dnieper near the Russian-occupied village of Kozachi Lageri here, broke through Russian defensive lines and advanced up to 800 meters deep. Hotspots on available NASA fire information for resource management system data from the past 24 hours in the area appear to confirm that there was significant combat, likely preceded or accompanied by artillery fire. Moscow appointed administration of the occupied parts of Kherson region downplayed the reports of the Ukrainian landing and claimed that Russian artillery fire repelled the Ukrainian boats and that there are no Ukrainian troops in this area. However, the majority of prominent Russian mill bloggers claimed that Ukrainian forces did manage to use tactical surprise and land on the east bank here in Kozachi Lageri before engaging Russian forces in small arms exchange. Ukrainian forces first established a bridgehead on the Russian-controlled east bank of the Dnieper River near the Antonivsky Bridge in June. Later in July, Moscow appointed administration of the occupied parts of Kherson region, said it had been eliminated. The Institute for the Study of War says in its latest update that Ukrainian forces are present on the east bank, although it remains unclear whether Ukrainian troops have established an enduring presence. Le président brésilien Lula appelle les pays riches à contribuer aux efforts pour freiner la déforestation de l'Amazonie. Pour la première fois depuis 14 ans, les 8 pays membres du traité de coopération amazonienne étaient réunis lors d'un sommet à Belém au Brésil. Ils ont été rejoints par des dirigeants de pays qui abritent également de vastes forêts tropicales. Objectif, préparer la COP28 qui aura lieu à Dubaï en fin d'année. Nós vamos para a COP28 com o objetivo de dizer ao mundo rico que se quiserem preservar efetivamente o que existe de floresta, é preciso colocar dinheiro, não apenas para cuidar da copa da floresta, mas para cuidar do povo que mora lá embaixo, que quer trabalhar. L'Amazonie abrite environ 10% de la biodiversité mondiale. Elle a perdu près de 17% de sa végétation entre 1985 et 2021, selon des chercheurs.
Après Hiroshima, le Japon a commémoré ce mercredi le 78e anniversaire du bombardement atomique de la ville de Nagasaki. À 11h02, l'heure à laquelle la bombe a explosé, une minute de silence a été observée en hommage aux victimes de la guerre. Le Premier ministre japonais Fumio Kishida n'a pas pu assister à la cérémonie. Dans son message vidéo diffusé, il a reconnu que l'objectif d'un monde sans armes nucléaires devenait de plus en plus difficile à atteindre. 核軍縮をめぐる国際社会の分断が深まり、ロシアによる核の威嚇が行われる中で、核兵器のない世界の実現に向けた道のりは一層厳しいものになっています。Le message du dirigeant japonais fait écho à celui du secrétaire général de l'ONU qui dit regretter que certains pays puissent encore menacer d'utiliser ces outils d'anéantissement. Les bombardements atomiques du 6 et 9 août 1945 ont fait environ 214 000 victimes dans les villes d'Hiroshima et Nagasaki. Aux États-Unis, sur une plage new-yorkaise, une femme de 65 ans a été grièvement blessée par un requin. La scène s'est déroulée peu avant 18h ce lundi. Les sauveteurs sont rapidement intervenus pour sortir la victime de l'eau. Mordue à la jambe gauche, elle a été transportée dans un hôpital de la ville. Selon les experts, il pourrait s'agir d'un jeune requin blanc ou gris. Les attaques dans cette zone sont rarissimes et il semble que ce soit la plus grave recensée depuis les années 1950.